Ok, on va s'attaquer à un gros morceau. Si vous êtes nouveau, installez-vous. Si vous êtes un habitué, vous savez que j'adore raconter des histoires. Et les histoires que j'ai pu raconter jusqu'à maintenant ont toutes un rapport avec le jeu Rocket League. Et bien que dans cette vidéo également, je pourrais parler de Rocket League, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais vous parler de l'histoire de deux personnes en particulier, deux personnes qui ont dominé leur esprit pour jouer aux jeux vidéo. Nous sommes en novembre 2019 et cet homme s'apprête à réaliser l'impensable. Son nom, c'est Nicolas Zeta. This is me, Mr. Homeless. Et Nicolas, il vient de passer les 3 derniers mois de sa vie à la création d'un dispositif de contrôle par la pensée pour jouer à Minecraft avec son cerveau. Nicolas, il a déjà fait des trucs étranges dans sa vie. Il a déjà joué à Rainbow Six avec une manette de Wii ou encore avec des AirPods. Il a déjà joué à Apex sur une Wii, ce qui est déjà assez étrange en soi, mais ça va aller plus loin que ça. Il va tenter de se déplacer dans Minecraft avec la force de son cerveau. And so what we're gonna do is we're gonna take all that and play Minecraft with it. Et pour ça, il va commencer avec un jouet Star Wars. Vous êtes sûrement familier avec Star Wars, tout le monde a déjà vu ou entendu au moins une phrase qui vient de Star Wars, et vous le savez déjà, mais dans Star Wars, il existe un pouvoir qui permet entre autres de faire léviter les objets, et ce pouvoir, on l'appelle la Force. Donc Nicolas, il va acheter un jouet Star Wars qui consiste à faire se lever une balle grâce à la pensée. Un jouet qui a donc pour but de vous mettre dans la peau d'un maître de la force. Le jouet est divisé en 2 parties, d'un côté la balle dans un tube et de l'autre un casque qui peut lire votre esprit. Attends quoi? Un casque doté d'une puce EEG. Une puce qui est capable de détecter les ondes de votre cerveau. Le cerveau c'est complexe, on comprend pas grand chose, mais on sait que nos neurones fonctionnent à base de pulsions électriques. Et mises bout à bout, ces pulsions forment une onde. Si vous faites une activité intense en concentration, votre onde aura une forte fréquence et si vous vous détendez, votre onde va avoir une plus faible fréquence et donc être moins dense. Cette puce, elle est donc capable de capter la fréquence des signaux électriques qui viennent de votre cerveau et au-delà d'une certaine fréquence, le système électrique va se déclencher et activer un petit ventilateur qui va faire flotter la balle qui est dans le tube. Plus vous vous concentrez, plus la balle va s'élever. Ok, ça c'est super cool, mais comment je passe de faire flotter une balle à se déplacer dans Minecraft? Eh bien en vrai c'est très simple. Nicolas il va connecter son casque à un tout petit ordinateur et va coder un programme qui va interpréter ces fréquences d'ondes cérébrales. We're freaking nerds, bro. Gosh, I like being it. This is awesome, dude. We're gamers. Alors il faut savoir que Nicolas il y connaît rien en code, hein. Il va apprendre à coder uniquement pour pouvoir jouer à Minecraft avec son cerveau. It's a real thing. I had to learn to write code. If I've done this properly, then I upload this code. Boom. I did it wrong. I wrote code and I'm just a bro. Et son casque il va envoyer des informations à son ordinateur et notamment ce chiffre qu'il appelle la valeur de méditation. Concrètement, plus il est détendu, plus cette valeur elle est basse. Et le programme qu'il va coder il est très basique. Si la valeur de méditation elle est en dessous de 25, la lettre W se fait activer. Et si la valeur de méditation elle est au-dessus de 95, le clic gauche va se faire activer. Ok, le clic gauche vous l'avez, c'est ce qui permet de casser un bloc ou de taper un monstre. Et la lettre W c'est la lettre par défaut sur un clavier QWERTY pour avancer. Entre temps, Nicolas se débarrasse du premier prototype de casque et prend un nouveau qui utilise l'exacte même technologie. Et tout ce que je viens de vous raconter, c'est l'équivalent de 3 mois de travail pour Nicolas. Et 3 mois après le début de son expérience, Nicolas est enfin prêt à bouger en utilisant son cerveau. Finally, it happened. And in the name of science, I had to repeat it immediately afterwards to confirm it was a real thing. Yes! Yes! Nicolas vient de bouger en utilisant son cerveau. Ce mec, grâce à un vieux jouet Star Wars créé en 2009 pour faire croire aux enfants que la force existe, vient de bouger dans Minecraft à la seule force de son cerveau. Et Nicolas, juste après avoir réussi son exploit de bouger dans Minecraft, il va connecter son casque à un sound effect de paix pour pouvoir péter avec son cerveau. Et il est tellement heureux en le faisant que je suis obligé de vous le montrer. Vous pensez qu'on peut aller plus loin? Mais bien sûr que oui. Nous sommes en 2023 et cette femme est en train de jouer à Elden Ring avec son cerveau. Son nom c'est Perry, elle est streameuse et elle sort d'un master en psychologie. Et elle a décidé en 2023 d'apprendre à maîtriser Elden Ring uniquement avec son cerveau. Vous connaissez sûrement Elden Ring, il est souvent considéré comme le meilleur jeu de l'année 2022 et il est réputé pour être extrêmement
punitif. La moindre erreur peut vous coûter la vie. Et nombreux sont les gens qui ont tenté de jouer à Elden Ring et nombreux sont les gens morts lamentablement qui ont Alt F4 avant de jeter leur PC par la fenêtre. Mais cette personne n'est pas comme les autres. Elle est actuellement en train d'apprendre à maîtriser le jeu uniquement grâce à la force de son esprit. Et le setup est très similaire à celui de Nicolas, sauf que cette fois-ci, on va aller beaucoup plus loin. Parce que Perry, elle n'a pas un simple casque avec un unique capteur. Elle a un casque avec des dizaines de capteurs qui marchent avec une solution d'eau saline. Des capteurs qui vont, grâce à un logiciel adapté, lui permettre d'avoir une visualisation 3D de son activité cérébrale. Perry voit à l'intérieur de son cerveau. Et ce logiciel permet entre autres de retenir les différents patterns d'activité cérébrale. Une fois le pattern spécifique reconnu, une jauge va mesurer la persistance de ce pattern et une fois un certain seuil de persistance atteint, cela va activer une touche spécifique liée à une action spécifique dans le jeu. This is me when I'm talking to you. This is me when I'm focusing on attacking. You see how different it is. For attacking, I'm imagining pushing something heavy really forward. For healing, I'm imagining something falling on top of my face. It takes hours of training to do this, so it's kind of like an on-off switch. Is it there or is it not? Et pour l'instant, Perry, elle maîtrise deux actions spécifiques dans Elden Ring, l'attaque et le soin. Pour déclencher l'attaque, elle se concentre en imaginant pousser un objet très lourd. Et pour se soigner, elle imagine un objet tomber sur sa tête. Ce sont deux scénarios qui activent deux patterns différents dans le cerveau de Perry. Et là, vous l'avez remarqué, mais on a beau être sur la même technologie que Nicolas avec un casque EEG, le fait de pouvoir maintenant travailler avec des patterns à la place de simples valeurs va absolument tout changer. En se déplaçant avec la manette et en faisant des actions spécifiques à la simple force de son esprit, Perry est actuellement capable de battre des boss dans un jeu comme Elden Ring. Et j'en ai vu des choses un peu cheloues avec Elden Ring. Il y a des gens qui se butent des milliers d'heures pour faire une run sans prendre un seul coup. Il y a même des gens qui sont assez fous pour faire une double run simultanée avec une manette en main et un tapis de danse au pied pour battre deux boss en même temps. Donc oui, des dégénérés, il y en a beaucoup. Mais Perry, c'est la première dégénérée qui va jouer à Elden Ring avec la force de son esprit. Et vous savez, si un jour quelqu'un serait venu me voir en me disant « Mec, dans le futur, on pourra contrôler les jeux vidéo avec notre esprit », je l'aurais sûrement cru. Mais je pensais pas que ça allait venir aussi vite. Parce qu'avec un jouet Star Wars à 40 balles, on peut bouger dans Minecraft avec son cerveau. Avec un casque EEG à 200 balles, on peut battre des boss dans Elden Ring avec son cerveau. Et là pour l'instant, Perry, elle est capable de gérer deux actions spécifiques. Mais son objectif à terme de l'année 2023, c'est de gérer Elden Ring sans les mains. Uniquement à la force de son esprit. Et il y a peut-être que moi qui trouve ça dingue. Et vous êtes peut-être déjà parti faire autre chose. Parce qu'il y a des dizaines d'autres choses à faire que d'écouter un mec parler. Et pourtant, en se rendant compte qu'une seule personne dans sa chambre est capable de remodeler notre manière d'interagir avec le monde, la question qui me vient en tête, c'est jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller ?